Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, Bah en fait on n'est plus 3. on n'est plus 3. On est 4. Et on a un super bolide maintenant. Et on a un gros bolide, 2 places, ouais. On a un autre bolide et Tom il est fou du coup. Bref, on est ici. On est à nouveau ici. On vient de revenir après du coup un gros mois, un mois et demi même. Attends. Chut. Je sais que tu veux leur dire beaucoup de choses, mais... Et voilà, on vous explique juste après tout ce qui s'est passé pendant ce mois et demi. Et il s'en est quand même passé des choses ici, donc on vous explique tout ça. Allez, bonne vidéo. Et n'oubliez pas, Abonnez-vous. Ça, c'est nous. Il y a 3 ans, on s'est lancé dans ce projet fou de transformer ça en ça, en faisant quasiment tout nous-mêmes. Et puis, on a été 3. Et aujourd'hui, on se lance dans ce nouveau projet de transformer ça en ça. Allez, venez, suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Le week-end a commencé par un gros nettoyage du terrain, terrain qu'on vous a jamais vraiment trop montré, mais là vous avez une belle vue, donc on a environ 4000 m² et franchement nous on a eu un vrai coup de cœur pour ce terrain, d'autant qu'il y a une grosse partie non constructible, donc on aura visiblement toujours cette vue dégagée. Donc Anthony a pu tester son nouveau tracteur tondeuse, il était hyper content. Vous voyez en début de vidéo aussi la destruction du hangar. Ça s'est fait effectivement fin janvier, donc on vous l'avait pas montré, mais voilà, ça donne une vraie vue dégagée. Bon, il y a encore un gros tas de bois qu'il va falloir qu'on enlève, mais en tout cas on est hyper content. Et donc sous le hangar, hormis le tas de bois, il y avait on a également fait reboucher le trou devant le gîte et puis on va faire des places de parking. Et vous pouvez aussi admirer la dernière menuiserie qu'il nous manquait. on se retrouve ce matin. L'objectif avec le bois que j'ai acheté, c'est de faire un faux plafond sur la partie haute, là où il y a les chambres. Je vous montre un petit peu à quoi ça correspond et pourquoi on le fait. Allez, on monte le bois et je vous montre là-haut. Bon, on se retrouve en haut au niveau des chambres. Donc, pour rappel, il y aura une cloison entre les 2 fenêtres. Ok, ça fera une chambre à gauche, une chambre à droite quand on montera du petit escalier qui se trouvera hop, juste ici. Clac. Donc, l'objectif ici, c'est de ne pas avoir un plafond aussi haut que ce qu'il est. J'ai pas calculé, mais on doit être à peu près à 4 mètres sous la panne là-haut, sous la panne fêtière. Du coup, beaucoup trop difficile à chauffer. Ça serait certes très joli, mais un petit peu difficile. On va rabaisser tout ça. Et on va rabaisser à cette hauteur-là. À la hauteur à peu près de ces pannes-là. Ok, je vais me mettre juste au-dessus avec des planches, histoire que quand je mette je vais y arriver. Quand je mette mes suspentes et mes fourrures, je sois à peu près à ce niveau-là. Difficile de faire du exact, normal, mais on va y arriver, pas de souci. Allez, c'est parti, je vous montre ce que ça donne. Nous voilà début d'après-midi. Je voulais pas filmer, mais je vous le spécifie quand même parce que je sais que je vais avoir des messages sinon. J'ai bien mis des entretoises. Ok. Ça rigidifie le tout. Franchement, ça fait nickel. J'ai testé un petit peu. Il n'y a plus rien qui bouge, donc ça c'est cool. Maintenant, je ne sais pas par où je commence, mais il va falloir que je commence par quelque part. Je vais, je pense, commencer à mettre mes suspentes sur les rampants.
Et une fois que j'aurai mis mes suspentes sur les rampants, je pense que je viendrai mettre mes suspentes au plafond en fonction de ce que j'arrive à faire en fait sur les rampants. Je pense que c'est le mieux à faire directement pour que ça soit le plus juste, si je sais pas si on peut dire ça, mais pour que ça soit le mieux. On se retrouve du coup sur les rampants avec les suspentes. On travaille toujours avec les suspentes Zifor. Je sais plus exactement le nom de la suspente. Easy Top. J'ai pris de la suspente un peu longue. Pourquoi? Parce que je vais venir y embrocher ma laine de verre. Ok? Le principe c'est ça. Le bout est pointu. On vient y embrocher la laine de verre. On vient y embrocher la membrane. Et une fois qu'on a embroché ces deux trucs, eh ben, on vient mettre le cache noir comme on a fait en bas. Je vous remontrerai quand même. Et on peut fixer la suspente dessus. Pas la suspente, la fourrure dessus. Voilà. Donc je vais essayer de voir comment je pars, voir un petit peu comment ça se passe. J'ai prévu du cordeau parce que je pense je vais avoir besoin de ça. Et puis voilà, on va essayer de bien tirer pour que ça tende bien et qu'on fasse un truc assez précis. Toujours une suspente tous les 50 à la montée. Et après, d'un côté, on va mettre tous les 50, vraiment à chaque fois. Donc de ce côté, paf, tous les 50, tac, 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 tac. Et de l'autre côté, pareil, tous les 50. Et après au milieu, on essaye d'inverser, de ne pas en mettre à tous les chevrons. Ça sert à rien d'en mettre à tous les chevrons. Si j'en mets à 1 sur 2, ça suffit amplement. Voilà, allez, vamos, time-lapse. Et après, je vous montrerai un peu l'avancement et pourquoi je fais ça. Go. Donc comme vous venez de le voir, je viens de terminer la pose des suspentes de ce côté. Donc de ce côté, comme je vous ai dit, j'en ai mis tous les 50. Bien évidemment, en haut, en bas, c'est pas tout à fait pour les 50 exactement. Mais je suis parti du milieu pour pas m'embêter avec la poutre ici. Et normalement, ça devrait le faire. Je positionne ça. Là, je suis en train d'attaquer l'autre côté, donc je vais positionner le haut là-haut. Tac. Est-ce que je vais y arriver à vous montrer? Oui. J'ai positionné le haut là-haut, donc on voit les deux suspentes. Et ensuite, je suis parti de celle-ci. Ok, c'est pour ça que j'ai mis le laser. Le laser vient pointer juste ici sur la pointe. Voilà, et après je repars tous les 50 vers le bas. Hop, 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 hop. Et tous les 50 vers le haut. Bon, voilà, je vous prends ici. Et comme ça, je vous explique en temps réel ce que je fais. En gros, là, je prends 50 et demi. Parce que j'ai calculé que ça faisait à peu près 50 et demi d'une suspente à l'autre quand je la prends comme ça. Je trace. Ça me permet d'avoir à peu près la position de ma suspente. Bien évidemment, après, il y a la perpendiculaire qui va être important. La perpendiculaire, c'est quoi? C'est que je viens de positionner comme ça, et après qu'elle peut être un petit peu comme ça. Ça, c'est pas grave. Dans un premier temps, je règle ça. Tac. Là, je viens me mettre bon au niveau de mon cordeau. Je mets une première vis. Voilà. La première vis me donne, on va dire, la position de ma suspente comme ça. Hop. Et maintenant, je vais regarder, est-ce qu'il faut que je la mette comme ça ou est-ce qu'il faut que je la mette comme ça? Et du coup, comme ça, je peux adapter en fait la distance entre mes suspentes. Moi, je veux une distance entre suspentes, entre les deux pointes, de 50 cm. Donc là, je viens prendre 50, je la tourne légèrement, je me prends bien
Et voilà. Là, on a exactement 50. Une fois que j'ai 50 ici, je viens fixer ma suspente pour plus qu'elle bouge. Tac, là, elle bouge plus. Et voilà, une suspente bien réglée qui ne bouge plus. Bon, c'est terminé pour moi pour ce week-end. C'était un premier week-end avec les 2 loulous avec nous. Il faut qu'on s'adapte. Il y a des trucs que je faisais avant que je peux plus faire maintenant. Il y a des trucs qu'Anouk faisait avant qu'elle peut plus faire avec 2. Donc voilà. Ça avance quand même. En gros, il faut vraiment que je profite du vendredi pour bosser à fond. Le vendredi, si vous voulez, il y a Tom qui est à la crèche et Anouk a juste Gaspard. Donc ça serait plutôt cool. Samedi, dimanche, à voir. Avec l'aide qu'on peut avoir aussi. Normalement, la semaine prochaine, on a mes parents qui sont là. Donc ça devrait quand même un petit peu avancer avec mon père. S'il ne le sait pas d'ailleurs, oui, on va travailler papa. Voilà. Effectivement, on va profiter de nos visites, on va dire de nos visiteurs, pour se dégager un petit peu de temps pour les travaux. Donc voilà. Tous ceux qui veulent venir, n'hésitez pas à nous écrire. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Même pour une journée de travail, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. On paye à bouffer, il n'y a aucun souci. Non, allez. Je rentre à la grange, voir les bouts de choux et aller aider Anouk. Et puis, on fera une petite vidéo là-bas pour vous expliquer la suite du programme. Allez, go! Extinction des feux. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on est hyper contents de revenir à la grange, de reprendre le chantier. Enfin, pas pour moi, mais pour Anthony. Même si, comme il vous a dit, il y a des petites adaptations à faire. En tout cas, on vous retrouve pour de nouvelles vidéos normalement tous les week-ends. On va essayer de s'y tenir. Et puis surtout, on est de plus en plus présents sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram également. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine.